Mesdames et messieurs, chers internautes du journal en ligne, bonjour. Nous sommes au niveau de Sacré-Cœur 2 où nous recevons aujourd'hui M. Abdourahmane Mbeng. Nous allons le laisser faire sa présentation lui-même. Bonjour M. Abdourahmane. Bonjour. Bonjour messieurs et dames du journal Presse en ligne de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer au niveau de votre journal en ligne. Je me nomme Abdourahmane Mbeng, un Lébou authentique né à Dakar dans le plateau, où j'ai grandi. Je suis consultant international en marketing management, mais pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, ça consiste un peu de parler de politique. Je suis président de VAC Lamisso, Vision Action Citoyenne Lamisso, qui est un mouvement pour l'émergence d'une conscience citoyenne, créé vers les années 90. Il y a eu un préalable, la coalition des indépendants du Sénégal, avec le mouvement citoyen, le collectif des citoyens qu'on avait créé, qu'on a transformé en Vision Action Citoyenne Lamisso. Je suis membre fondateur de la coalition Macky 2012 et de l'intercoalition Ben Bokk Yakaar. Donc, je suis dans la majorité présidentielle avec le président Macky Sall, que je salue au passage pour lui rendre hommage dans cette situation actuelle de pandémie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala répand sa grâce sur lui et qu'il lui donne une victoire pour l'intérêt général du Sénégal. Monsieur Abdourahmane, depuis l'apparition de la maladie du coronavirus, comment est-ce que vous avez vécu la situation? On l'a vécu avec dignité. C'est pas la première fois que ces genres de pandémies existent dans le monde. Dans les années ou siècles à venir, cette pandémie de coronavirus sera une histoire pour une autre génération. Quand j'étais enfant, j'entendais de la part de mes parents parler de la peste qu'on n'a pas vécue. Il faut que les Sénégalais retournent un peu à l'histoire, comme quoi que, touchons du bois, jusqu'à présent, on n'a eu que 2 morts et que ça s'arrête là. Mais quand mes parents m'ont raconté l'histoire de la peste, on a brûlé beaucoup de villages, on a brûlé beaucoup de concessions et il y a eu énormément de morts. Rien que dans la région de Dakar, il y a eu 5000 morts entre les villages de Ngor, Ouakam, Yoff, Rufisque. Même le vénéré marabout Cheikh Anta avait brûlé un village, je ne sais pas d'Aro comment, dans le Baol, pour aller transplanter les villages ailleurs. De telle sorte que c'est une nouveauté, comme pour la plupart des Sénégalais, le couvre-feu c'est une nouveauté, mais nous on a vécu 2 couvre-feux, ça c'est notre 3e couvre-feu. Donc chaque génération avec ses peines. Nous saluons la grandeur du chef de l'État d'avoir convoqué toute la classe politique, sociale, économique et religieuse pour un consensus. Nous appelons VAC Lamisso parce que Lamisso c'est le dialogue. Étant jeune élève à l'école primaire, on entendait souvent le président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui disait comme quoi que le Sénégal est un pays de dialogue. Donc retournons au dialogue pour essayer de trouver des solutions pour résoudre cette situation qui n'est pas une malédiction, mais une sanction divine pour qu'on retourne à nos valeurs de dignité humaine et que cette situation ne se répète plus. Monsieur Abdourahmane, nous avons vu que depuis l'apparition de la maladie, le président de la République Macky Sall a pris des mesures pour lutter contre cette maladie. Par contre, les mesures que le président a prises animent les débats les plus contradictoires. Si d'aucuns pensent que les mesures sont les bonnes, d'autres pensent que ce sont des mesures qui enfreignent à la vie de la population. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas avoir l'unanimité. Même Dieu qui nous a créés n'a pas l'unanimité. Il y a des croyants, il y a des non-croyants. Mais dans des situations pareilles, il faut de la fermeté et des sanctions coercitives. Il faut que les gens sachent comme quoi que s'il y a des débordements, ça touche d'autres personnes qui ne sont pas concernées.
il faut encore que l'État soit ferme pour sanctionner les récalcitrants. Monsieur, quel est le message que vous voulez lancer à la population concernant la lutte contre la maladie du Covid-19? C'est de suivre les conseils du gouvernement sénégalais à travers le ministère de la Santé. Et j'en profite pour encourager mon petit frère Abdoulaye Diouf Sarr avec l'équipe médicale qui l'accompagne, ainsi que les journalistes qui jouent un grand rôle de sensibilisation pour que les populations puissent appliquer les consignes. Comme je le disais tantôt, il y a trop de masla. Il faut que ça s'arrête. On a vu actuellement ce que ça a coûté au Sénégal et de par le monde. Ça freine un peu le développement économique. Il faut encore que les gens restent chez eux pour éviter les contaminations, comme on le dit souvent, communautaires. Il faut beaucoup plus de fermeté. C'est pas que, on impose aux gens, mais ça retarde du point de vue économique et du point de vue social. Donc, sur ce point de vue, il faut que les Sénégalais soient beaucoup plus disciplinés. Ce dont on les conseille, c'est pour leur intérêt personnellement. Du point de vue éducationnel, il y a un impact. Ça va se répercuter sur l'enseignement. Raison pour laquelle le message que je donne aux Sénégalais, c'est de respecter les consignes et de rester chez eux et d'éviter les attroupements. Monsieur Abdourahmane, est-ce que vous pouvez rappeler à la population les mesures et les gestes barrières qui ont été dits pour que la population la respecte? Même les bébés qui ne savent pas parler, à travers les images, savent comme quoi qu'il faut se laver les mains, porter des masques, tousser avec un mouchoir avec son coude. Mais tout n'est qu'une question d'éducation. Il y a des gens, on a beau les sensibiliser, mais ils font ce qu'on dit en l'offre du matin. On a vu des pays asiatiques, là où est partie la maladie, ils ont su, avec la discipline, cantonner les populations jusqu'à avoir des résultats. Si on doit en arriver à un confinement total, moi je demande au président d'appliquer un confinement total. Comme je le disais tantôt, il faut qu'il se réfère un peu à l'histoire au niveau de la peste. Si les colons étaient obligés jusqu'à brûler des villages, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des contaminations. Et c'est du sérieux. À travers la presse, vous voyez le nombre de morts en Europe, etc., que Dieu nous en préserve. Il faut encore prendre cette pandémie au sérieux. Monsieur Abdourahmane, si vous étiez en face du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, quel est le message que vous souhaiteriez lui lancer? Je l'ai dit tantôt, c'est un petit frère au niveau de Yoff et il a vraiment, du mérite parce que depuis que la pandémie a été au Sénégal, il a perdu son sommeil, ça j'en sais quelque chose. C'est une personne à féliciter et à encourager. Et je lui dis du courage, petit frère. Monsieur, nous en sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation que vous entretenez avec le président de la République? Le président Macky Sall, c'est une relation de longue date, depuis 2008, au niveau de Dekongor. En ce moment-là, j'étais candidat à la mairie de Dakar en 2009, à travers mon ami Ibrahima Sall du Modèle, qui nous avait présenté. On avait lié une alliance et jusqu'à présent, je lui voue une fidélité totale. Je l'ai accompagné dans tous ses combats et je sais que c'est une personne de principe, de conviction et d'abnégation. Et ce dont je voudrais que les Sénégalais sachent, je profite de cette occasion pour lui lancer un appel. Qu'à la sortie de cet événement douloureux, qu'il engage des négociations vers la création d'un gouvernement de large majorité présidentielle, comme l'avait fait Abdou Diouf vers les années 92 avec Abdoulaye Wade. Qu'il appelle tous les Sénégalais de toutes les sensibilités
confondues et qu'il essaie de créer un gouvernement d'unité nationale, parce que nous ne sommes pas en crise pour créer un gouvernement d'union nationale, pour avoir une feuille de route pour pouvoir appliquer le programme du PSE, qui est un programme futuriste. Les retombées du PSE ne sont pas pour nous, mais pour une génération future. Avec l'avènement du pétrole, du gaz, il faut commenter encore que les Sénégalais se cèdent les coudes autour du président de la République. Mais lui, je lui lance un appel d'appeler toutes les sensibilités au sein d'un gouvernement de large majorité présidentielle, comme l'avait fait Abdou Diouf en 92 en intégrant Abdoulaye Wade, les Abdoulaye Bathily, les Dansokho et consorts. Nous en sommes là. Il faut qu'on arrête la politique politicienne. On a des défis à relever. Après cette pandémie, il y aura un autre combat qui est beaucoup plus important que cette maladie. Parce que cette maladie ne vient pas de nous, c'est une volonté divine, mais il y a un combat de relever l'économie du pays. Il faut que les Sénégalais se serrent les coudes pour pouvoir accompagner le président. Mais je lui lance un appel de convoquer toute la classe politique et de créer un gouvernement de majorité élargie. Toujours dans le cadre de votre relation avec le président de la République, quel est le message que vous souhaiterez lui lancer pour l'accompagner dans la campagne de lutte contre la maladie du Covid-19? L'encourager, parce que comment dire, il l'a déjà entamé. C'est le chef d'état-major des forces armées sénégalaises. Il faut qu'il implique l'armée, parce que l'armée n'est pas une armée de guerre. L'armée doit être une armée nation. Il faut qu'il implique d'une manière beaucoup plus engagée l'armée, comme l'a fait au niveau des États-Unis. Il faut qu'ils sortent de leur cantonnement dans les casernes, que l'armée s'implique et que le couvre-feu, qu'on le prolonge jusqu'après le Ramadan. Parce que ce virus part et revient. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Actuellement, on a des résultats au niveau, des traitements, mais pas plus tard que ce matin, j'ai entendu comme quoi que le virus peut rester un mois et revenir. Donc, moi, je demande à ce que l'on prolonge le couvre-feu qu'après le Ramadan, que toutes les décisions soient prises après le Ramadan. Inch'Allah Rabbi, avec le mois de béni du Ramadan, je pense et je prie que le bon Dieu nous en sépare de cette pandémie. Merci beaucoup, M. Abdourahmane Meng. C'est ainsi que j'achève notre entretien avec vous. Quel est votre mot de la fin? Rendre hommage au peuple sénégalais, de toutes tendances confondues, surtout les religieux. Tout le monde sait comment priver un croyant d'aller à l'église, à la mosquée, et ils l'ont tous respecté à la lettre. Et rendre hommage aussi aux Sénégalais qui ont les moyens, qui ont donné leur contribution. C'est dans ces périodes seulement que l'on sait comment traiter ses amis. Et j'en profite davantage pour lancer ce message au président de la République, que dans cette situation actuelle, il n'y a que les Sénégalais, les hommes d'affaires sénégalais qui ont donné une large majorité, une large contribution pour lutter contre cette pandémie. C'est un moment de réfléchir, d'encourager un peu la préférence nationale et de nationaliser certaines sociétés. Nous sommes un État souverain et nous avons des personnes capables de gérer certaines sociétés nationales qui, s'il y avait ce genre de situation, n'auraient pas à demander à faire des appels. Ces sociétés nationales feraient chacune une contribution. Donc, je lui lance de revoir le code d'investissement au Sénégal et d'imposer la préférence nationale.